Dala! Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du courage. Donc le courage, ici c'est dans le contexte, c'est une des cartes de la sagesse des cheveux naturels. Et puis c'est approprié parce que justement on va faire toute une série et puis on va parler de tous ces différents sujets qui sont abordés dans les cartes. Et celle-ci parle de courage. Et puis dans l'image on voit bien la femme qui a les cheveux lisses avec l'ombre qui est naturelle. Et courage, c'est juste une question pour nous de faire face à nos peurs. D'y faire face. On n'a pas besoin. Le courage ne parle pas de forcément les surmonter. Le courage est une force qui est en nous, qu'il nous faut vraiment cultiver. Et c'est une force qui nous vient, que parfois on ne sait même pas qu'on l'a, cette force-là. Le courage se découvre parfois en nous, se découvre parfois lorsqu'on est dans des situations difficiles. Et on réalise en fait quelle est notre force naturelle et l'ampleur de ce que cette force a dans notre vie. Quand on parle de cheveux naturels, souvent le courage c'est d'accepter justement d'être soi-même, de s'accepter soi-même, d'accepter la texture de ses cheveux, de cette texture crépue. Parfois moi j'ai pas des cheveux bouclés, j'ai des cheveux qui sont crépus. Beaucoup ont les cheveux crépus, donc le courage parfois nous appelle à justement accepter cette texture-là, à nous voir tel qu'on est et à vouloir nous améliorer, oui, mais entre-temps aussi à aimer qui on est, ce qu'on a accompli et à continuer à avoir cette motivation en fait interne qui va nous pousser à faire plus, à accomplir plus aussi. Et donc avec le courage, moi c'est un thème, c'est un mot qui doit émaner, qui doit vous inspirer, qui doit vous amener à réfléchir sur quelles sont les parties de votre vie où vous manquez de courage. Quelles sont les parties ou les aspects de votre vie où vous pourriez utiliser un peu plus de courage. Parfois il s'agit d'avoir des réflexions de certaines personnes à qui on n'ose pas rétorquer. Parfois il s'agit peut-être de prendre un risque un peu plus dans les démarches qu'on fait, dans les projets qu'on a pour soi ou qu'on veut faire. Le courage est vu souvent comme un sentiment aussi qui peut jaillir sans qu'on s'y attende. Pour moi, le courage, parfois, c'est le courage d'être honnête envers soi-même, d'accepter ses défauts, de les voir, de changer ce qu'on peut changer, d'accepter ce qu'on ne peut pas accepter, de les utiliser, de peut-être travailler à réduire les effets des défauts qu'on a, qu'on ne veut pas changer. Ou des choses qu'on considère comme des défauts. Et donc le courage, pour moi, c'est aussi parfois une notion qui devient un peu individuelle. On a des perceptions, des enjeux qui nous touchent, qui peuvent être différents de la personne à côté de nous. Donc notre vision du courage peut être différente. On peut dire par exemple qu'une femme voilée a un courage énorme, un courage d'exulter ses convictions. Tout comme on peut dire qu'une femme, qui suit ses propres idées peut aussi exulter une forme de courage face justement à l'adversité des autres, au positionnement des autres. Donc le courage est un phénomène qui peut se transformer, qui peut changer selon la culture, selon les perspectives, selon la religion, selon les individus. Donc c'est une force à repérer, c'est une force à cultiver en soi et à cultiver dans les autres. Parce que sans le courage, on tombe dans la stagnation, on tombe parfois dans le radicalisme, on tombe parfois dans des mots. Donc il y a ce revers-là du courage. Il y a le côté très flamboyant, le côté honorable dont on aime tous surtout parler parce qu'on veut se dire que le courage c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de téméraire. Être téméraire c'est quelque chose de très bien, de quelque chose de très positif aussi. Mais parfois on ne voit pas aussi le revers du courage, l'absence du courage, le vide que ça crée. Les difficultés qui font parfois que le courage doit s'imposer de lui-même, être fait, qu'on doit lui faire une place. Donc il y a aussi ce revers-là à dire pourquoi est-ce qu'on a besoin de courage aussi, quelles sont les situations, les enjeux qui sont posés, qui nous poussent à devoir chercher du courage en nous-mêmes ou dans les autres. Donc cette carte du courage, pour moi, c'est un rappel pour vous dire que le courage, vous l'avez toujours en vous.
Il est toujours là, comme un compagnon qui n'interfère pas dans votre vie, mais qui est là lorsque vous en avez besoin. Le courage, c'est une force à laquelle vous pouvez toujours faire appel lorsque vous en avez besoin, justement. Et ce que souvent, on peut sous-estimer notre propre courage et l'appel de notre courage. Donc c'est important aussi, justement, de voir ce courage-là comme un outil qui est toujours à portée de main. Alors je vous invite et j'encourage à avoir du courage qu'il vous faut cette semaine. S'il y a des petites choses que vous avez justement besoin de courage, c'est de faire appel à lui et de vous ressourcer de façon à ce que lorsque vous y faites appel, qu'il se manifeste de façon judicieuse. Merci de m'avoir suivi et puis à très très bientôt. Bye bye.